Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne dont je ne connais pas le nom parce qu'à l'heure où je fais cette vidéo, j'ai pas encore choisi de nom pour ma chaîne. Enfin bref, je suis pas novice sur YouTube, hein, j'ai déjà une chaîne qui concernait la vape. Aujourd'hui j'ai arrêté cette chaîne pour la simple et bonne raison, j'ai fini voilà, mon aventure avec la vape et aujourd'hui j'ouvre une nouvelle chaîne. En tout cas je vais ouvrir une nouvelle chaîne qui vous parle de loisirs, voilà, parc d'attractions, village vacances, enfin tout ce qui est loisirs et de bouffe aussi parce que partout où on va on a besoin de manger et bien manger, ça c'est important. Voilà. Et comme j'aime manger, c'est la team nugget les gars. Donc pour la réussite de bouffe, aujourd'hui je vais vous parler du parc d'attractions, le parc Astérix. Donc c'est le deuxième jour, hein, je sais, je fais la vidéo un peu à l'envers. Mais hier, vous savez, quand on arrive, première journée, c'était un peu la course, surtout qu'on ne connaît pas du tout le parc. Aujourd'hui, je vais pouvoir vous parler un petit peu du parc, des plus, des moins, de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai pas aimé. Aujourd'hui, on est à l'hôtel, enfin, oui, on a dormi à l'hôtel, donc la Cité Suspendue. Et c'est un très bel hôtel. Franchement, regardez, je vous montre vite fait. Je sais pas si on verra bien parce que du coup il y a le ciel bleu aujourd'hui. Ils avaient annoncé de la pluie, au final il fait beau. Hier il a fait très très chaud. Et donc là ça fait un peu du bien parce qu'il y a eu l'orage la nuit, ça a un peu rafraîchi les esprits. Donc on va tranquillement se préparer et aller à la cantine. Alors ça par contre je vous ferai une vidéo à part donc de l'hôtel. Parce que vraiment l'hôtel est vraiment à part au niveau de tout, même au niveau de la bouffe par rapport au parc. Et je vous parlais surtout du parc et vous faire quelques petites vidéos sympatoches. On se retrouve tout de suite. Et voilà, donc on est dans le parc, le masque est obligatoire. Comme on peut voir, je suis près du tonnerre de Zeus, donc ça y va sec. Alors c'est plutôt sympa, hein. Franchement les décors sont vraiment géniaux. Moi j'aime bien, on est vraiment dans le thème Astérix Obélix. C'est vraiment joli, c'est très beau, oui, dans le thème gaulois. Les attractions, moi j'adore les attractions du parc Astérix, franchement. Des coasters, il y en a pour tout le monde, pour les petits, pour les grands, pour les moyens. Ouais, de la sensation, des trains sensation, il y en a pour tout le monde. Autant, comme on peut voir juste ici, là ça tourne, ça vrille dans tous les sens. Non, franchement c'est bien. Au niveau attraction, il n'y a rien à dire. Là où ça pêche un peu, je dirais, c'est tout ce qui est service technique, etc. Ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Je vais vous montrer, faire quelques petites vidéos de différentes attractions, parce que hier on en a fait pas mal. Après, j'ai pas le matos pour filmer quand on est dans l'attraction, parce que sinon, voilà, c'est avec mon téléphone, il risque de se barrer, de s'envoler. Que ça envoie quand même du steak. Hier, on a commencé par le Pégase, et franchement, j'ai été surpris. Je pensais que c'était plus tranquille que ça. Parce que nous, on s'est pris une gifle, parce qu'au début, quand on a vu la vidéo sur YouTube, on a fait oh c'est bon, c'est tranquille, et là d'un coup on s'est pris une claque quand on est venu, genre ouais, voilà, on s'est pris une petite giflette quand même parce que ça descend, ça tourne quand même pas mal, ça nous secoue assez bien en tout cas, je veux dire. Mais bon, c'est plutôt sympa, et d'ailleurs du coup on va certainement le refaire juste après. Là j'ai ma femme et ma fille qui ont été faire le tonnerre de Zeus. Moi ce matin je me sens pas chaud pour le faire. Oui, je sais, je suis un noob, les trucs à sensation que ça envoie un peu trop, c'est pas mon délire. Chacun son truc, hein. On est un noob dans l'âme ou on ne l'est pas. Alors il manquerait plus qu'une canne à pêche et c'est bon, là on faisait une sacrée pêche pour ce soir. Mais bon, c'est les poissons des Gaulois, on les touche pas. Je suis un grand fan de Disney, donc en général on va à Disneyland Paris. On a même les passes Infinity, toute la team Nuggets a les passes Infinity. Ça passe, ils s'éclatent les mecs, ils s'éclatent. Donc tout le monde a, donc je disais, tout le monde a les passes Infinity, donc c'est vrai qu'on compare souvent à Disney, mais on n'est pas dans le même cadre, hein. Donc je vous dirai un petit peu les plus et les moins en fin de journée. Je vais vous faire quelques plans. Allez, c'est parti.
en attente, on a voulu faire pas mal d'attractions et au final, dès l'ouverture, pas mal d'attractions étaient fermées. Cause, je ne sais pas, on nous a dit qu'il y avait eu un gros orage hier soir, qu'il y avait certainement eu des problèmes, etc. Vous voyez, ça c'est un point négatif du parc, c'est que je trouve que le service technique n'est pas au point. Après, je ne sais pas, peut-être qu'ils sont débordés, je ne sais pas l'envers du décor. Mais ce que je trouve quand même déplorable, c'est qu'à l'entrée du parc, à l'arrivée du parc, et ben voilà, il y a plein d'attractions qui sont déjà à l'arrêt. Je pense que c'est le plus important lorsqu'on arrive dans un parc ou dans un magasin ou ailleurs, c'est que l'ouverture soit au top. Quoi qu'il arrive, quels que soient les aléas, il faut que ça soit au top. Que pendant la journée, il y ait une ou deux attractions qui soient en panne, je veux bien le comprendre, ça peut arriver. Bon. Mais là, on arrive, on va faire ça, non, on peut pas, on va faire ça, non, on peut pas, c'est fermé. Ça devient chiant, quoi. Surtout qu'on est censé avoir une demi-heure pour nous. Il y a des personnes qui payent déjà un peu plus cher parce qu'on a pris une chambre, etc. Et au final, on arrive, ah non, il n'y a rien qui fonctionne. C'est magnifique. Donc soit, oui, c'est les aléas, mais je pense que pour une ouverture de parc, le matin, c'est un peu chiant. Voilà. Donc 45 minutes pour un granité, c'est chaud. Voilà, c'est encore une des petites anecdotes. Donc ça, c'était hier, par contre. Il faisait très très chaud, j'ai voulu un granité. Donc je suis arrivé, des petits stands, vendaient des granités, super sympathique. Et j'arrive, donc 4 personnes devant moi, 25 minutes. 25 minutes, 4 personnes, ça fait quand même un peu long, je trouve. Ensuite, à mon tour, manque de bol, la caisse ne fonctionne pas. La petite dame appelle son manager, qui aujourd'hui n'est toujours pas arrivé. Donc soit il a beaucoup de boulot, soit il n'est pas assez réactif, je ne sais pas. Donc j'attends au moins 10 minutes. Là, comme de par magie, la caisse refonctionne. Donc est-ce que ça a été fait par Bluetooth ou je ne sais pas. En tout cas, la caisse a fonctionné, super. Je viens, elle me dit qu'est-ce que vous voulez, tac tac. Plus de verre, magnifique, des petits verres de 25 centilitres, vous savez, pour mettre le granité, bah il n'y en avait plus. Donc là, elle retéléphone, on attend un peu, et coup de chance, et il y en avait derrière la petite cahute, donc apparemment la demoiselle était même pas au courant. Super, alors je sais pas leur formation, mais ça a l'air compliqué, ils savent même pas où ils travaillent et ce qu'ils ont, c'est compliqué. Surtout que lorsque j'attendais, il y a des gens qui ont été faire un granité dans un stand à côté, et le mec du stand d'à côté leur a dit allez voir ce stand là pour leur donner des pailles, parce que le mec avait plus de paille, donc je sais pas c'est qui fait la gestion, mais alors franchement monsieur ou madame, il faudrait revoir un peu vos méthodes. Hein. Donc au-delà de ça, un granité 45 minutes, waouh, c'est aussi bien qu'une attraction, hein, juste pour se déshydrater, hein, surtout quand il fait chaud. Encore un petit point moins, encore un point moins, un point négatif. Alors concernant leur méthode de fast-pass, hein, parce que bon, comme vous savez, je suis Disney, leur petite méthode de fast-pass, alors c'est bien et c'est pas bien. C'est bien dans le sens où il faut payer, soit vous payez un forfait pour plusieurs attractions, soit vous payez juste l'attraction. C'est entre 8 et 6 euros. Alors moi, via l'application, j'ai toujours payé 8 euros, jamais payé 6 euros. Je ne sais pas comment on fait, mais j'ai toujours payé 8 euros, donc à 4, ça fait 32 euros. 32 euros, alors il n'y a pas beaucoup de monde, c'est ça l'avantage, parce que c'est vrai qu'à Disney avec le fast pass, bah, du coup les gens ils en font plein et il y a quand même une file d'attente, alors que là il y a Walou, il n'y a pas de file d'attente, vu que les gens ne veulent pas payer 32 balles pour un tour qui dure 2 minutes. Bon, voilà, nous on l'a fait parce qu'on voulait tester, et c'est vrai que c'est plutôt pas mal, parce que du coup il n'y a personne qui attend. Après c'est clair qu'il faut vouloir débourser 32 euros pour une attraction, alors qu'on est censé voilà, ne pas payer l'attraction au final, hein, ça c'est juste attendre. Donc c'est à voir, voilà, ça se discuter. Nous on a aimé, mais on ne va pas le faire sous toutes les attractions parce qu'au final ça revient extrêmement cher. Maintenant si on regarde le prix du séjour par rapport à Disney, ça va. Hein, je vous dis honnêtement, on a payé dans les 500 euros tout compris, tout compris le petit déjeuner et la chambre d'hôtel, et plus les places pour les 2 jours. Donc ça va, c'est plutôt honnête. Hein. Chez Disney on est largement au-dessus. C'est différent, c'est notre politique. Me voici enfin. Je suis le mage Iris. Bienvenue dans une nouvelle dimension. Sortilège, sortilège, par Osiris et par Abyss Corporate, le défi.
voyez, ça c'est le genre d'attraction que je ne fais pas. Voilà, ça tourne un peu trop pour moi, mais c'est beau, c'est beau. Et voilà, donc mon séjour s'achève ici. Donc bilan du parc Astérix, qu'est-ce que j'en pense? Au niveau des attractions, dans un premier temps, il s'éclate derrière. Hein. Au niveau des attractions, dans un premier temps, c'est vraiment très bien. Toutes les attractions sont super. J'ai l'impression même d'ailleurs qu'ils sont beaucoup plus rapides qu'à Disney ou dans d'autres parcs que j'ai pu faire. Après, est-ce que c'est une impression? J'en sais rien. Mais en tout cas, je les trouve super rapides. Super fun, il y a beaucoup de coasters. Non, franchement, le parc est beau. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. On prend quand même son pied. Côté positif, bon, bah, bien sûr l'hôtel, mais ça, je vous ferai une petite vidéo encore à part parce que franchement, l'hôtel était top. Donc, c'était la Cité Suspendue. Qu'est-ce que je pourrais dire en point positif? Pas grand-chose. Au final, que voilà, on s'est quand même bien amusé. Apparemment, hier, c'était une journée qui était vraiment blindé, qui était désagréable. Même les, je sais pas comment ils appellent ça ici, les cast members nous ont dit que hier c'est vraiment une journée où il y a énormément de monde, c'était catastrophique. Donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de pannes, de problèmes, etc. Donc c'était un peu chiant. Malgré tout, un gros point négatif que je vais mettre en avant, ça va être la réactivité. Bon, peut-être pas la réactivité, mais tout ce qui était restauration, on l'a vu encore même aujourd'hui, bah, c'est pas au point. Il y a des gens qui viennent, qui attendent, bah ça marche pas, ou on n'a pas ci, ou il nous manque ça, ou voilà, on devait aller chercher, une dame devait aller chercher des pailles dans une autre boutique parce qu'elle n'en avait pas. Enfin bon, bref, c'était un peu catastrophique à ce niveau-là. Et deuxième chose également que j'ai trouvé, et ça c'est la première fois que je le vois dans un parc, des gens qui coupent la file. Ouais, ils passent comme ça, ou ils passent devant vous. Alors pas tout seul, hein, il y a 5-6 personnes sous des prétextes bidons. Après, pour les gens qui sont handicapés, il y a des chemins spéciaux pour les personnes handicapées, donc pas besoin de faire la file. Et certaines personnes mal intentionnées utilisent ce genre de stratagème pour passer devant tout le monde. Je trouve ça un peu bas et ridicule. Alors que si voilà, ils avaient vraiment quelque chose, il y a des passages pour les personnes qui sont handicapées spéciales. Voilà. Donc voilà les amis, c'était ma petite conclusion sur le parc Astérix, Astérix, j'ai du mal, Astérix, donc sur le parc Astérix, c'était pas mal, bon pour une première fois, voilà, après c'est peut-être le redémarrage après Covid, les gens étaient peut-être pas motivés, j'en sais rien, parce qu'il y a une paire de cast members dans les attractions, par exemple comme les chaudrons, etc. Le mec, j'ai l'impression qu'il était au bord de la dépression, quoi. Quand il parle au micro, attention, ça va commencer. Enfin bref, oui, je sais pas, ils n'avaient pas la patate. Enfin bref. Après, je sais pas, hein, mais ils avaient l'air quand même assez éprouvés. D'ailleurs, je reviens là-dessus. Hein, quand on est revenu le dimanche, on a parlé donc avec un cast member qui nous a dit que la journée de samedi était vraiment affreuse. C'est ces mots, il nous a dit que c'était vraiment une journée affreuse. Il y avait du monde à mort, enfin c'était le bordel. Même eux le reconnaissent et apparemment c'est comme ça depuis la rouverture. Donc je pense que le fait d'avoir de la rouverture du parc, ça joue aussi sur tous ces petits côtés négatifs. Avec un petit peu de temps, je pense que tout va se stabiliser et puis au final, voilà, ça sera, on va dire comme avant, même si on n'a jamais, je sais pas comment c'était avant parce que c'est la première fois que j'allais au parc Astérix, mais je pense que ouais, ça sera mieux et un peu mieux géré, voilà. Sur ce les amis, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo, mettez les petits pouces bleus comme d'hab. Et puis on se retrouve donc dans la prochaine vidéo. Donc ça sera sur l'hôtel La Cité Suspendue. Ciao ciao.